La notion de genre et son lien avec la forme physique est l'un des thèmes les plus forts et centraux de l'esprit de notre époque. Aujourd'hui, je vais aborder les différentes perspectives sur le sens spirituel du genre, à la fois dans une perspective organique et évolutionnaire, ainsi que les perspectives sociales, manipulées et dévolutionnaires. Le genre est utilisé comme un mécanisme pour nous conduire dans une certaine direction. Dans toute tradition mystique ou ésotérique, la réalité supérieure enseigne que Dieu ou la source est androgyne. Il s'agit d'un être androgyne entièrement complet et sanctifié, auquel on attribue uniquement le pronom masculin ou féminin en fonction de la tradition, des facettes et du paradigme spécifique que la tradition ésotérique souhaite représenter dans son ensemble. C'est pourquoi, dans le gnosticisme ou d'autres traditions mystiques, le Père se réfère encore à la dimension féminine, mais en la mettant en évidence à travers cette facette ou ce paradigme en tant que Père. D'autres traditions mystiques utilisent plutôt la figure de la mère ou le pronom féminin, tout en incluant également les qualités et les propriétés masculines, mais en les envisageant toujours dans une perspective globale en utilisant le pronom féminin. Ainsi, dans les traditions mystiques, lorsque nous parlons de genre, surtout d'un point de vue multidimensionnel, il est androgyne et nous utilisons certains pronoms uniquement pour mettre en évidence l'une des manières dont il peut être exprimé. Il ne s'agit pas vraiment d'une question personnelle, à moins que nous ne prenions ce concept et ne le considérions à travers un prisme beaucoup plus limité et d'une vibration beaucoup plus basse. C'est alors que nous commençons à penser que cet être androgyne entièrement complet et sanctifié est littéralement un homme ou une femme. C'est une perception très limitée de ce que signifient réellement ces termes lorsqu'ils sont utilisés pour représenter le tout. Ce concept est répété dans de nombreuses traditions, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. L'une des traditions les plus connues est celle d'Adam Kadmon dans le mysticisme juif. Dans le gnosticisme, nous trouvons la figure du Père, ainsi que celle de Barbelo, et c'est l'androgynie qui est utilisée pour créer. Ainsi, à un niveau supérieur de l'être, nous comprenons que l'esprit est androgyne, mais qu'il utilise le genre pour se personnifier dans la nature et en tant que nature, dans toutes les formes et à toutes les échelles de réalité, à travers toutes les dimensions, pour créer. Cela est particulièrement visible dans le fait que les bébés sont conçus par l'union sexuelle entre les forces masculines personnifiées dans la nature et les forces féminines personnifiées dans la nature. C'est en réalité le reflet du principe de genre utilisé dans le royaume physique. Donc, même si le genre n'est pas toujours lié à la réalité physique d'un être, dans le cosmos, je ne parle pas seulement de la nature comme la forêt. La nature, c'est l'univers. C'est la conscience elle-même. C'est le multivers. Le genre est utilisé pour créer à travers toutes les formes et toutes les échelles de cet univers, en utilisant la polarité masculine et féminine. Ainsi, le genre, même si la réalité supérieure de la conscience est androgyne, est largement utilisé dans la création. Il fait partie de la force génératrice au sein de notre réalité. Donc, même si le genre est distinct du sexe ou de la biologie, parce que le genre représente les forces personnifiées dans notre nature, le sexe ou la biologie restent liés au genre, car le genre s'exprime ici, dans ce monde matériel et tridimensionnel, en tant que sexe. On pourrait dire que nous, en tant qu'êtres humains, avons deux genres. Nous avons le genre auquel nous choisissons de nous identifier en relation avec les forces personnifiées dans la nature, et nous avons le genre spécifique de notre véhicule physique, c'est-à-dire la biologie. Ainsi, à une époque où nous incarnons et intégrons davantage notre nature multidimensionnelle, cela se manifestera notamment par la dysphorie de genre. Cependant, la dysphorie de genre est très différente de la transsexualité et de la transgendérité réelle. Même si la transsexualité et la transgendérité sont toutes deux des expériences totalement organiques pour l'incarnation de la conscience source, et qu'elles ont également des rôles et des objectifs multidimensionnels, cela ne représentera pas la majorité écrasante des expériences des âmes qui vivent une dysphorie de genre. Car ce qui se passe réellement, c'est que ce processus évolutif organique de la conscience, qui se manifeste à travers le concept de genre, peut être extrêmement manipulé, déformé et utilisé comme une partie de l'ingénierie sociale pour entraîner l'humanité vers une ligne temporelle dévolutionnaire, artificielle et intelligente. C'est ce que nous voyons se jouer actuellement. Cela ne ressemble en rien à ce que je viens de décrire, mais cette tromperie a un agenda lié à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un agenda d'intelligence artificielle qui utilise cette expérience sacrée, sainte et sanctifiée du genre, à la fois sous forme non physique et physique, dans chaque âme, et qui a une expression organique de la conscience. Absolument. J'appelle cela la conscience d'unité. C'est lorsque l'individu réconcilie, harmonise et intègre le concept de genre de manière profondément guérissante et alignée. Ainsi,
pour l'humanité et les résultats potentiels de notre évolution dans des lignes temporelles supérieures, cela se fera grâce aux mécanismes de guérison et d'unification de nos forces internes dans une conscience d'unité. Cependant, chaque expression organique a aussi son côté néfaste, ce que j'appelle le côté synthétique. Ce que nous observons dans cette unification synthétique du genre ne se réalise pas à travers le concept de transsexualité ou de transgender, mais plutôt à travers l'ingénierie sociale qui se cache derrière ces identités. Laissez-moi expliquer. La communauté LGBTQ, dont je fais partie en tant que lesbienne, est actuellement utilisée comme un bouclier humain, et cela continuera à être le cas à l'avenir. En réalité, toute notre communauté est utilisée pour promouvoir un agenda et une ingénierie sociale qui ont très peu à voir avec la véritable communauté LGBTQ. Nous sommes simplement utilisés comme un dispositif, un mécanisme pour mettre en place une ingénierie sociale au sein de la collectivité, afin de faire croire que cela provient uniquement des institutions qui prétendent nous soutenir, alors qu'en réalité, elles ne se soucient pas du tout de la communauté LGBTQ, des transsexuels, des transgenres ou de nous tous en général. Leur véritable agenda est l'intelligence artificielle, et cette manipulation et cette ingénierie sociale sont les éléments clés de leur plan de dévolution. Ce que nous voyons actuellement ne ressemble en rien à ce que représente réellement l'évolution organique. C'est une imitation, une parodie de l'évolution véritable. Cette manipulation est principalement réalisée par les puissances en place, qui utilisent l'identité de chaque groupe, de chaque race comme un bouclier humain pour promouvoir leurs objectifs. De plus, toute critique de cet agenda est facilement discréditée, car cela semble viser directement ces groupes. J'ai résumé cela magnifiquement dans l'un de mes poèmes, où je parle de marcher à travers un feu ami. Il faut frapper les racines pendant que les branches nous attaquent. Les branches représentent les personnes au sein de notre propre communauté, de notre propre humanité, que nous n'essayons pas du tout d'attaquer. Nous cherchons à atteindre les origines de ces différentes agendas néfastes qui utilisent nos identités comme un masque et un bouclier humain pour les promouvoir. La communauté LGBTQ, qui a été sévèrement opprimée par le passé, partage une blessure collective liée à la recherche d'acceptation et de validation. Cette blessure est activée et manipulée contre nous, car nous pensons que toutes ces actions sont une réponse à notre besoin de soutien. Nous pensons que cela vient d'un endroit d'amour, mais nous ne voyons pas la distorsion derrière tout cela. Nous sommes utilisés pour promouvoir un agenda qui ne nous aime pas du tout. Nous avons donc cette blessure de validation qui est exacerbée, ce qui rend tout cela encore plus inflammatoire. Il y a des choses organiques qui se produisent en même temps que des manipulations synthétiques ou socialement construites. Il est vrai que la communauté LGBTQ, en particulier la dimension transgenre et transsexuelle de notre communauté, souhaite être représentée et incluse dans la totalité de la société et de la culture en général. C'est un droit humain fondamental, et cela ne va pas trop loin. Pourtant, ces aspirations légitimes sont souvent exploitées par l'ingénierie sociale. Ce que je veux dire, c'est que la communauté LGBTQ, dans le grand S, schéma des choses, n'a pas réellement le pouvoir nécessaire pour obtenir toutes les lois et réglementations qui sont promulguées en notre nom. Nous ne représentons pas une part suffisamment importante de la majorité ou de la population pour avoir un tel pouvoir. C'est pourquoi tout cela est mis en œuvre par des institutions qui ont leurs propres objectifs en tête, et ces objectifs sont liés à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une ligne temporelle de dévolution, d'un courant de dévolution. C'est un courant ou une ligne temporelle qui nous entraîne de plus en plus loin, en donnant l'apparence d'un progrès, d'une évolution, alors qu'en réalité, cela imite et parodie ce à quoi ressemble véritablement l'évolution organique. Cette manipulation est principalement réalisée par l'ingénierie sociale derrière ces identités. Il est crucial de comprendre que la communauté LGBTQ n'a pas réellement le pouvoir de mener à bien ces manipulations. Nous sommes utilisés par des institutions qui ont leurs propres agendas en tête, et ces agendas sont liés à l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il est important de distinguer entre les aspirations légitimes de la communauté LGBTQ et les manipulations sociales qui se cachent derrière nos identités. En résumé, nous vivons une époque où le concept de genre est utilisé à des fins diverses. Soutenu et compris. Il est important de comprendre que le parcours du genre est nuancé et individuel pour chaque personne. Si certaines personnes ne se posent jamais la question de leur genre, d'autres en font un thème central de leur vie. Les expériences personnelles de dysphorie de genre peuvent varier considérablement, et il est essentiel de faire la différence entre la recherche de la représentation et de l'inclusion, et le démantèlement complet des concepts actuels de genre. La représentation et l'inclusion ne devraient pas nécessiter de démembrer la réalité biologique du sexe ou de nier le caractère sacré de la physicalité.
Le sexe et le genre sont tous deux des aspects inhérents au cosmos, et opposer l'un à l'autre ou choisir l'un plutôt que l'autre n'est pas fondé sur la réalité. Honorer la réalité biologique et le caractère sacré de la physicalité est crucial et comporte des implications karmiques. Cependant, il existe des forces harmoniques, également connues sous le nom de forces sataniques dans le mysticisme, qui souhaitent manipuler notre connexion avec les concepts spirituels supérieurs et rompre notre compréhension du sexe. Ces forces se cachent derrière les lignes temporelles d'intelligence artificielle et cherchent à pousser l'humanité sur des voies qui peuvent sembler progressistes, mais qui sont en fait nuisibles à notre évolution. Elles visent à démembrer les concepts du sexe et à nous conduire vers un agenda transhumaniste. Il est important de noter que la représentation et l'inclusion des personnes transgenres dans la société sont nécessaires et méritées. Cependant, les forces harmoniques utilisent la communauté LGBTQ+, comme bouclier pour brouiller et manipuler notre compréhension du sexe en relation avec le genre. Leur but ultime est de démembrer le sexe et de normaliser la déconnexion de nos formes biologiques afin de faire avancer leur programme transhumaniste. Il est essentiel de faire la distinction entre les jeunes transgenres qui sont véritablement transgenres ou transsexuels et ceux qui explorent et remettent naturellement en question leur identité de genre. Tous les jeunes qui souffrent de dysphorie de genre ne s'identifieront pas comme transgenres ou transsexuels, et il est essentiel de leur donner la possibilité de faire la paix avec leur forme biologique et de naviguer dans leur parcours unique. La représentation et le soutien de la communauté LGBTQ+ sont valables, mais l'agressivité dans la poursuite de ces objectifs, en particulier à l'égard des jeunes, peut être préjudiciable. Les jeunes, bien qu'intuitifs, ont une expérience limitée de la vie et n'ont pas de seuil d'inconfort. C'est le rôle des adultes de les soutenir et de les guider, en leur fournissant des mécanismes d'adaptation et de la compréhension plutôt que de céder à des notions immédiates et figées. En conclusion, le genre est un sujet complexe et nuancé, et le parcours de chacun est unique. Si la représentation et l'inclusion sont importantes, il est crucial d'honorer la réalité biologique du sexe et de ne pas la démanteler dans la poursuite de ses objectifs. La manipulation du genre et le démembrement du sexe servent l'agenda des forces harmoniques, qui cherchent à pousser l'humanité vers un avenir transhumaniste. La dysphorie de genre et de l'intégration de la conscience supérieure. Il met en évidence la distinction entre la recherche de représentation et d'inclusion pour les personnes transgenres et la remise en question de la structure actuelle du genre. L'auteur souligne l'importance de respecter la réalité biologique du sexe tout en honorant la diversité des identités de genre. Il met en garde contre les forces harmoniques, qui cherchent à manipuler notre compréhension du sexe et du genre pour promouvoir leur agenda transhumaniste. L'auteur insiste sur l'importance d'accompagner les jeunes qui traversent des périodes de dysphorie de genre, en offrant un soutien aimant et en les aidant à faire la paix avec leur corps biologique. L'intégration de la conscience supérieure et de l'unité se réalise en honorant à la fois le genre et le sexe, et en trouvant l'harmonie entre les énergies masculines et féminines. Les défis actuels liés au genre et à la technologie peuvent avoir des expressions organiques et synthétiques, et il est essentiel de faire preuve de discernement pour préserver notre évolution authentique. Enfin, l'auteur souligne que les dilemmes actuels liés au genre et à la dysphorie sont des opportunités de guérison pour la société, et que notre prochain pas dans l'évolution consiste à les aborder avec sagesse et compréhension.